1 et verset 17. Jude, chapitre 1 et verset 17. Il n'y a qu'un chapitre. Oui. Voilà. Vous avez trouvé? Dans Jude, oui, chapitre 1 et verset 17. Et nous est dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Amen. Une belle phrase. Souvenez-vous, donc, nous avons tendance à oublier certaines règles. Aujourd'hui, mais vous savez, je sais très bien ce qui se passe dans les églises, parce que j'ai vécu aussi dans les églises, et c'est bien pour cela que je suis parti, parce qu'il y a beaucoup trop de légèreté dans les chrétiens aujourd'hui. Et malheureusement, je pense que quand on a eu un mauvais départ, quand on s'est converti, continue. Tout est une question. Je sais très bien ce qui se passe dans l'église. Il y a, on va dire le mot, il y a la papauté, et puis aussi on a envie de papoter. Je ne sais pas si c'est la même orthographe, je ne suis pas très doué, mais je pense que ce n'est pas la même orthographe. Voilà, il faut arriver à comprendre que nous devons laisser aux âmes, anciennes aux nouvelles, on ne fait pas n'importe quoi dans ce lieu. Amen. On ne fait pas n'importe quoi. L'apôtre Paul dira, vous avez des maisons pour boire et pour manger. Amen. Mais pas quand on vient dans l'église, dans le temple. On doit faire attention. Et il faut savoir dire les choses, parce que si on ne les dit pas, on laisse une chose, et après on en laisse une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et on rentre dans cette habitude, et ça n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas ces choses. Hein? Et surtout, il ne faut pas qu'elles soient en nous. Amen. C'est ça surtout. Il ne faut pas en nous. Il faut, voilà. Et je sais qu'il y a une mauvaise conception, je le sais, depuis des années que je suis converti. J'ai toujours constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les églises, partout. Et cette chose n'existait pas autrefois. Elle a commencé à apparaître quand il y a eu la doctrine de la guérison, la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit. Dès qu'il y a eu cette doctrine, l'Église, puisque au contraire, en recevant les dons spirituels, en recevant les doctrines bibliques qui ont reçu de la lumière, aurait dû nous pousser, en tout cas aurait dû pousser les chrétiens à être encore 3 fois plus spirituels, encore 3 fois plus bien avec Dieu. Le problème, c'est le contraire qui s'est produit. Les dons sont venus, on a commencé à enlever la jupe. Et oui, il y a eu les guérisons, il y a eu le parler en langue, et on a coupé les cheveux, les sœurs sont coupées le voile. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors, il faudrait savoir quel esprit on a reçu. De quoi nous avons été baptisés de l'esprit. Parce que je considère que quand on est baptisé dans cet esprit, au contraire, Dieu va nous pousser à la sainteté, à la pureté, et aussi à être sobre, sérieux, devant le Maître. Et non pas le contraire. Et le problème, c'est que c'est le contraire qui s'est produit. C'est l'inverse qui s'est produit. Donc, ici, il n'y aura pas ça. Et je veillerai qu'il n'y a pas ça dans cette assemblée. Car nous sommes une assemblée de Dieu, une assemblée de l'Éternel. Nous ne sommes pas un groupe social. On n'est pas là pour faire la société. On est le peuple de Dieu. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut remettre la pendule à l'heure. Voilà, mettre la pendule, les aiguilles comme il faut. Et c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup
que nous ne sommes pas l'Église. L'Église, elle est l'Église parce qu'il y a la présence de Dieu dans l'Église, il y a la sainteté dans l'Église, il y a le serviteur du Seigneur est sérieux. Voilà, et il est une colonne, un pilier, Amen. comme vous l'êtes aussi. Vous êtes une colonne et un pilier dans l'Église de Jésus. Amen. Alléluia. Pas seulement ici, mais dans l'Église universelle du monde. Amen. Donc tâchons de ne pas reprendre, mais tâchons nous-mêmes d'être un modèle. Car on ne peut pas reprendre les autres si on n'est pas un modèle. Amen. Il faut d'abord être un modèle. Amen. Amen. Donc, comme j'ai toujours considéré l'épître de Jude très courte, mais c'est pas parce que c'est court qu'il n'y a rien dedans. Car ce qui compte, c'est pas d'avoir une grosse miche de pain. Ça dépend ce qu'il y a dans le pain. Amen. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Des fois, vous pouvez manger une miche de pain, et quand vous la mangez, il n'y a que de la croûte. Dedans, il n'y a rien. C'est vrai? Et des fois, vous avez une petite miche de pain, et c'est plein dedans. Donc, on veut pas seulement une miche de pain, on veut qu'elle soit pleine. Amen. Amen. Et vous êtes cette miche de pain, vous êtes ce pain, vous êtes le pain. Et oui, vous dites comment? Oui, vous êtes le pain. Amen. Vous êtes devenu du pain. Afin que les inconvertis, quand ils vous écoutent, ils mangent. Parce que le problème de l'humanité, c'est pas... Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je leur réponds, votre problème. Votre problème, c'est pas la banque. Votre problème, c'est pas les banquiers. Votre problème, c'est pas les problèmes de la société. Votre problème, c'est que en vérité, vous avez faim et vous avez soif. Amen. Oui, vous avez faim et vous avez soif. Seulement, ce que la société vous propose ne peut pas vous nourrir et ne peut pas vous désaltérer. Donc vous allez boire à des citernes crevassées. Donc ils vont boire à des citernes. Ils vont boire à la citerne de la gauche, la citerne de la droite, la citerne du centre, la citerne de l'extrême droite, la citerne de l'extrême gauche. Et ça boit, et ça boit. Ils ont tellement bu qu'au bout de 50 ans qu'ils font partie de ces partis, ils ont tellement bu. Le problème, c'est que quand ils ont 70 ans, ils ne sont toujours pas satisfaits. Parce qu'il n'y a rien qui peut satisfaire notre âme. Il n'y a que seulement un mot qui va satisfaire notre âme. Un seul mot. Un tout petit mot qui va satisfaire notre âme. C'est au verset 19. Où il nous est dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Non, il n'y a pas l'esprit. Voilà le problème. Le problème n'ayant pas l'esprit. En fait, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a plein de choses qui ne vont pas aujourd'hui dans le monde et même dans l'Église parce qu'il n'y a pas l'esprit. Et c'est là-dessus que j'aimerais parler. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Parce que c'est ça qui a amené les moqueurs. C'est ce qui a amené les railleurs. Hein? Au verset 18, il vous disait que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon les convoitises impies. Les convoitises impies. Pourquoi? Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc on a compris, et on comprend que tout ce qui est lié à la sensualité, n'est-ce pas, les choses charnelles, que ça soit physique ou que ça soit mental, de toute façon, c'est parce que nous sommes privés de l'esprit, l'esprit du Seigneur en nous. Donc, pour faire face à cette difficulté, pour remédier, pour avoir un remède à ce problème, puisque le Seigneur nous avertit que ces hommes-là, qui sont sensuels, ils n'ont pas l'esprit. Parce que s'ils avaient l'esprit du Seigneur en eux, ils ne sauraient pas. Parce que l'esprit combat la chair. Car il y a une différence entre la chair et l'esprit. Si nous prenons dans le livre des Actes, au chapitre 12, et à partir du verset 1, Acte 12,
Et nous allons lire verset 1. Donc, ce fut un temps de difficulté, car dans chaque temps, dans chaque âge, dans chaque siècle, l'Église rencontrera des difficultés, rencontrera de l'opposition. Donc, déjà, quand la toute jeune Église primitive est née, elle est née à Jérusalem, à la Pentecôte. Et dès que cette Église est née, il y a eu une opposition contre elle. Il y a eu un combat contre elle. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous étonner pourquoi nous sommes dans un combat, dans une lutte. Amen. Car il y a la lutte entre Satan et le Seigneur, et il y a la lutte entre la chair et l'esprit. Amen. Amen. Il y a une lutte terrible. Et nous verrons d'ailleurs où se situe cette lutte et dans quel lieu se situe la lutte dans notre vie spirituelle. On va voir ça tout à l'heure. Et il n'y a pas d'autre remède. Vous pouvez voir tous les médecins de la planète, vous pouvez voir les plus grands chirurgiens, de toute façon vous n'aurez pas de délivrance, vous n'aurez pas de réponse. Parce que nous verrons que la réponse se trouve dans la Bible. Amen. Parce que toute réponse se trouve dans ce livre. Amen. Amen. Écoutez bien, le bruit que je fais, ce bruit, c'est le bruit de la Bible. Vous voyez? Ouais. La parole. Le verbe, la parole. Ouais. Et à Georges qui me soutient. Donc, il nous est dit au chapitre 12 et au verset 1, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. » Donc, vous voyez que le roi Hérode n'a pas maltraité n'importe qui. Il va maltraiter quelques membres de l'Église. Il va s'attaquer à l'Église de Jésus-Christ. Hein? Vous voyez? Il en veut à l'Église. Comme il nous en veut ce soir. Il nous en veut. C'est pas la peine de penser que nous allons, que tout va aller, ça va être facile, tout facile. Les chrétiens aujourd'hui, il faut que ça soit facile. Ça n'existe pas. C'est la lutte. C'est la mort de la lutte. Amen. Et si on ne veut pas l'accepter, eh bien on meurt. Et même on abandonne. Et Dieu sait, on n'y pense pas, mais il y a combien de chrétiens qui ont abandonné le Seigneur. S'il fallait ramener tous ceux qui ont pris le baptême aujourd'hui, il n'y aurait pas assez de place dans les locaux. Hein? Il y en a qui ont pris le baptême. Hein? Il y en a combien qui ne sont plus revenus et qui ont pris le baptême? Oui, c'est sûr. Mais chacun est libre. Moi, j'ai choisi, par grâce, c'est vrai, mais j'ai choisi quand même. Amen. C'est mon choix. Gloire à Dieu. Et j'ai encore assez de force pour choisir. Après, quand j'en aurai plus, le Seigneur m'enlèvera. Amen. Tant que j'aurai un peu de force dans ma nature, en moi dedans, que j'ai fait le bon choix. Parce qu'il faut arrêter de dire le Seigneur va tout faire. Le Seigneur va tout faire. Il va nous envoyer un ange à gauche, un ange à droite, un ange en haut, un ange en bas. Et il va tout faire. Le Seigneur, il va tout faire. C'est faux. C'est une fausse conception. Amen. Ce n'est pas vrai. Nous avons des choix, nous avons des décisions. Nous avons à lutter, nous avons à combattre. Il n'y a pas de victoire sans guerre. Amen. On ne peut pas gagner les combats s'il n'y a pas la guerre. Et la vie spirituelle, c'est une guerre. Une guerre qui remonte pas seulement en Éden, mais qui remonte dans le ciel. Parce que ça a commencé d'abord dans le ciel et on a tendance à l'oublier. Et entre parenthèses, ça continue. Non plus dans le ciel, c'est-à-dire, on verra, non plus dans le troisième ciel, mais dans le deuxième. Dans le deuxième, il y a guerre et conflit entre les démons et les anges, dans le deuxième ciel. Ce qui nous concerne, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, je voulais simplement déjà soulever, dans Acte 12 et verset 1, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Non pas le frère de Jésus, n'est-ce pas? Le frère de Jean. Amen.
fera mourir. Donc, cette attaque, nous pensons qu'elle vient que d'Hérode seulement. Mais c'est faux. Cette attaque, elle vient de Satan. C'est Satan qui a attaqué l'Église. Et il fera mourir, c'est-à-dire il fera tuer. Il va tuer un frère. Et nous verrons pourquoi il le tue tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi il a voulu le faire mourir. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune. Il a dû se rappeler que Jésus avait disparu, vous savez, du tombeau. Il s'est dit, on va bien le garder, parce que franchement, pour garder un homme avec 4 escouades, hein, c'était quand même pas le président de la République, l'apôtre Pierre. Hein, et pourtant, il a 4 escouades. Hein, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alors quand on lit après la Pâque, ça veut dire qu'ils voulaient le tuer, puisqu'ils ont fait mourir Jésus après la Pâque. Ils n'avaient pas l'intention de le laisser vivre, l'apôtre Pierre et Hérode. Mais ils ne pouvaient pas le condamner à mort parce qu'il y avait la Pâque. Comme ils avaient dit aussi à Pilate, qu'on ne juge pas quand il y a la Pâque. Hein? Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il ne risquait pas de s'en aller. Hein? Au verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. » Eh bien, dis donc, je suis prêt à aller dans la prison, moi. Ah ben, s'il faut aller dans une prison pour voir la lumière qui brille, Amen. Je suis d'accord. Parce que nous, on n'est pas en prison, mais la lumière, on ne la voit pas trop briller, la lumière. Hein? On va voir la lumière du Seigneur, on ne la voit pas trop aujourd'hui. Hein? Donc ça veut dire que quand il y a une épreuve, quand nous sommes dans l'épreuve, la lumière ne nous abandonne jamais. Amen. Elle ne nous fera jamais défaut, parce qu'elle nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Dans toute la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vie. Et nous croyons en lui, même si on ne le voit pas. Amen. Nous croyons en lui, Amen. Parce que c'est vrai qu'il y a la lumière, et elle nous éclaire. Et cette lumière est la Bible. Amen. La Bible est la lumière. Quand j'ai un problème, je lis la Bible. Amen. Je cherche dans la Bible la réponse. Amen. Et la parole nous éclaire. Amen. C'est certain. Faut-il encore y croire? Donc, Hérode avait une intention précise. D'ailleurs, qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Qu'est-ce que ça pouvait lui faire qu'il y ait une église, lui? En quoi ça pouvait tellement le déranger qu'il y ait une église? Après tout, il aurait pu s'en prendre à Israël, puisqu'Israël vient du Seigneur et l'Église aussi. Mais Satan va lancer ses assauts. Il va lancer une armée de ténèbres contre l'Église. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait l'armée des Philistins, des Amoréens, des Jébusiens, l'armée de Syrie, tout. Satan a toujours envoyé des armées contre Israël. Le combat est une question d'armée. Et nous pensons qu'il n'y a pas, nous pensons qu'on va s'installer sur l'herbe et qu'on va bien manger, bien boire et qu'on va louer le Seigneur toute la journée, toute la nuit. Ok, même si on est allongé dans l'herbe, ça ne veut pas dire qu'on loue le Seigneur toute la journée, toute la nuit. C'est pas l'herbe qui compte. C'est de comprendre au fond de nous que nous importe le siècle. Satan veut détruire l'Église de Jésus-Christ. Il veut notre mort et il veut notre peau. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas des lois pour nous protéger, il y a longtemps, que nous ne serions plus là.
Vous pensez que ce n'est pas vrai? Lisez la Bible. Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible, montrez-moi dans le Nouveau Testament que quand l'Église est née, est-ce qu'elle a été tranquille dès le départ? Est-ce qu'on n'y a pas cherché toujours des problèmes? Dès le départ, l'Église a été confrontée à des attaques. Aujourd'hui, Satan a lancé la plus grande des attaques. Une attaque qui dépasse notre entendement. Cette attaque s'appelle la séduction. Amen. Jamais Satan n'a lancé autant de puissance des ténèbres contre l'Église. La séduction. Parce qu'il veut nous séduire en nous disant, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez aller dans les discothèques. Et ça ne vous empêche pas de venir au culte le dimanche et de prier et même de prendre la coupe et la Sainte Seine. Du moment que vous ne me créez pas des problèmes. Et bien sûr, l'Église a créé un problème à l'adversaire. L'Église a apporté un problème à l'adversaire. Premièrement, la première chose que l'Église a fait contre l'adversaire, c'est que c'est par elle et au travers d'elle que se rajoutent les âmes perdues. Parce que l'Église est un instrument qui permet aux âmes d'être sauvées. Parce que le Seigneur est venu pour nous apporter le salut. Il est venu pour nous sauver. Parce que nous étions perdus, sans espérance. Seulement pas perdus pour descendre dans l'abîme et dans le vide. Parce que ça arrangerait beaucoup qu'on aille dans l'abîme. Comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Et ce n'est pas le cas. Quand on meurt, on ne va pas dans l'abîme. On va dans le Sheol. On va dans le Hadès. On va dans le séjour des morts. Et quand je dis séjour des morts, ce n'est pas le titre. C'est que nous rejoignons les morts, qui en vérité ne sont pas morts. Mais ils sont vivants, parce que s'il n'y avait pas le séjour des morts, il n'y aurait pas de mort. Et s'il n'y a pas de mort, ça veut dire que quand on meurt, il n'y a plus rien. C'est fini. Et c'est ce que Satan, le prince de l'air, veut nous faire croire. Quand on meurt, on va dans le séjour des morts. Je n'ai pas dit qu'on va en enfer. L'enfer, c'est un gêne. Amen. Ça se réglera après le règne des 1000 ans. Mais quand on meurt, ça ne change rien. On va dans le Hadès. Amen. On rejoint les morts de tous les âges, de tous les siècles. Bien sûr, dans le séjour des morts, vous ne rencontrerez pas Abraham si vous y allez. Vous ne rencontrerez pas Moïse, vous ne rencontrerez pas Élie. Vous ne verrez même pas le prophète Daniel dans le séjour des morts. Vous rencontrerez Akab. Vous rencontrerez Caïn. Et oui, mais vous ne verrez jamais dans le séjour des morts l'apôtre Pierre. Vous ne verrez jamais l'apôtre Jacques. Vous ne verrez jamais. Vous verrez dans le séjour des morts les impies. Dans le séjour des morts, il n'y a point de paix. Il n'y a point de joie, point de bonheur. Dans le séjour des morts, on est privé de la connaissance de Dieu. Dans le séjour des morts, on est privé de la lumière de Dieu. Dans le séjour des morts, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. C'est un désert. Et dans ce désert, il y a aussi des êtres surnaturels qu'on appelle les démons, les esprits méchants et mauvais. Et oui, croyez-moi, il y a de quoi crier le mot « Je regrette, je regrette ». Quelle est cette inconscience? Qu'est-ce qui pousse l'homme à être aussi inconscient, de vivre sur la terre, de manger, de boire, de dormir, de s'amuser, de rigoler, de plaisanter? Vous croyez que Satan n'a pas dans son sac assez d'éléments pour amuser l'humanité? Jamais Satan n'a déployé autant de puissance satanique et diabolique au travers de la télévision, au travers des variétés, au travers des choses tellement sales, impures, que même certains croyants tombent. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils tombent, et ça ne les empêche pas de venir au culte, et d'ouvrir la bouche, et d'adorer le Maître. Et le Maître leur dira, je ne vous ai jamais connu. Croyez-moi, bien-aimés,
Peut-être qu'en cet instant, ça nous paraît difficile à comprendre. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Il faut être fou pour penser qu'après, il n'y a plus rien. C'est impossible. C'est impossible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je peux donner la réponse, parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Il me l'a donné, il me l'a parlé au fond de mon âme. Et m'a dit, tu diras aux hommes, très bien, vous dites que Dieu n'existe pas. Alors si Dieu n'existe pas, vous êtes comme des animaux, alors. Parce que les animaux, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Vous êtes des êtres inconscients. Parce que si je n'existe pas, alors pourquoi vous avez la conscience en vous? Pourquoi votre conscience vous tourmente? Pourquoi quand vous faites quelque chose de mal, vous dites j'ai fait le mal? Et pourquoi vous dites avant de faire le mal, c'est le mal? Donc si Dieu a mis dans l'homme la conscience, si Dieu a mis cet organe, cet instrument à l'intérieur de nous, car Dieu n'a pas mis seulement l'âme, mais le corps et l'esprit, on n'en parle jamais dans l'Église, mais Dieu a mis dans mon âme la conscience. Quand j'ai péché contre l'Éternel, c'est ma conscience qui me tourmente, c'est ma conscience qui me reprend. Christ, j'ai péché contre toi. Alors le Christ, il me dit, j'ai un avocat auprès du Père. Gloire à son nom. Et il intercède pour moi. Et il enlève mon péché, mais ma conscience retrouve la paix. Amen. Donc ça veut dire, si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas de l'autre côté le séjour des morts, alors ça veut dire que la conscience n'existe pas. Mais la conscience existe. Et même l'apôtre Paul le dira, même les païens ont une conscience. Amen. Que la conscience les reprend et les tourmente quand ils ont fait quelque chose de mal. Qui a mis la conscience? Dieu. Amen. Qui est la conscience? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la conscience du Seigneur. Oui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que le parler en langue et la prophétie. Le Saint-Esprit, c'est la conscience. Et Paul dira, je sers Dieu jour et nuit dans une conscience pure. Gloire à son nom, Gloire à éternel son nom. Dieu. La conscience. C'est là où Satan nous attaque. C'est la porte qui est ouverte pour lui. Car même quand on ne fait pas le mal, des fois, on n'a plus la paix. On ne sait pas pourquoi on n'a plus la paix. On se sent tourmenté par les ténèbres. Mais parce que la conscience est attaquée. Mais si tu sers Dieu dans une conscience pure, si tu marches dans la sainteté, et si tu rejettes le péché charnel, si tu rejettes l'impureté, l'iniquité, alors, même si Satan vient, tu répondras et tu seras vainqueur. Amen. Parce que Satan ne peut nous accuser que ce qui est vrai. Et si ce n'est pas vrai, il ne peut pas continuer longtemps à s'amuser à ce petit Amen. jeu. Vous savez, Satan est un joueur. C'est le plus grand joueur. On parle souvent de Satan en disant que Satan c'est un prédicateur. C'est vrai. On dit Satan c'est un prophète. C'est vrai. C'est normal. C'est un médium. Mais maintenant Satan joue. Et Satan aime le jeu. Et vous verrez que souvent Satan a joué avec notre âme. Il joue avec. Vous savez, il jongle avec. C'est comme un yo-yo. Vous savez le yo-yo comme ça. Tes sangs, il montait comme ça quand même. Je l'avais, moi, quand j'étais gosse, j'avais un yo-yo. Les parents me disaient, tu nous fatigues avec ton yo-yo. Alors pour les embêter, je continuais encore plus. Comme ça, mon père ne faisait pas comme ça. J'étais énervé. Je me prenais des gifles. Alors je prenais une gifle, je me retournais, je revenais. Et quand il avait le dos tourné, je faisais comme ça. Et mes frères et sœurs, ils rigolaient. C'est oh, il rigole, Patrick. Et il y en avait une, il a dit, papa, il continue. Et blanc, ça repartait en 2 secondes. Se retourne, blanc, blanc. Ouais, enfin, bon. Quand on est môme, on est têtu. Hein. Et quand on est grand, on l'est encore. Hein. T'es têtu, hein. Têtu, on est têtu. Oh, il n'y a pas de têtu ici. On n'est pas têtu ici. Non, on est obtus. C'est pas la même chose. Ici, on est obtus. On est obtus et on a du mal à comprendre. Mais sachez que Dieu m'a mis la conscience. Et vous pouvez dire aux hommes, quand vous dites que Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Parce que vous lui direz, mais ta conscience. Ta conscience. Si tu me dis que Dieu n'existe pas, ça veut dire que le mal et le bien n'existent pas. Peux-tu me dire que le mal n'existe pas? Est-ce que tu peux prouver que le mal n'existe pas? Quand un homme tue une femme et qu'il lui donne 5 coups de couteau dans le ventre, même quand il est mort, il continue à le poignarder. C'est pas le mal peut-être. C'est le hasard. C'est le mal. C'est le mal. Parce que le mal,
Le mal est une puissance et un poison qui existent dans le monde. Gloire à Dieu. Il y a aussi le bien. Il y a aussi le bien. Amen. Le mal est entré dans le monde par un homme. Le bien est rentré aussi par un homme. Amen. Oui, parfaitement. Par Adam. Mais par Jésus-Christ. Amen. Le nouvel Adam. Qui n'est pas une âme vivante, mais un esprit vivant. Vous dites, les animaux. Les animaux ont une âme, monsieur le pasteur. D'où vous me sortez cette doctrine? Oui, les animaux ont une âme. Amen. La seule différence, c'est que eux, leur âme, elle est créée en même temps que le corps. Quand un animal vient au monde, l'âme ne rentre pas dans l'animal. Il est né avec, tout de suite. Tout de suite. Tandis que l'homme, il n'est pas né, il devient une âme vivante. Amen. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide si dans le sein d'une mère, quand il y a le bébé, c'est Dieu qui décide si son âme va sortir ou si elle va rentrer. C'est Dieu qui fait rentrer l'âme. Quand un bébé vient et qu'il ne peut pas vivre, c'est parce qu'il n'y a pas d'âme. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'âme, mais son âme n'est pas rentrée. Elle a été directement dans le paradis, dans le ciel. Dieu sait ces choses. Et le pourquoi il le fait. Et c'est pourquoi. Tandis que les animaux, quand ils viennent au monde, l'âme ne rentre pas en eux. Ils sont nés avec. Et c'est pour ça que l'âme meurt. Tandis que l'âme d'un homme, elle ne meurt pas. Elle continue à vivre parce qu'elle rentre et parce qu'elle sort de notre corps. Et c'est pour ça que Satan nous attaque et nous en veut à nous. Parce que notre âme est vivante. Amen. Et que l'âme des animaux meurt. Mais pas la nôtre. Et Dieu nous a donné une âme. Et cette âme est importante. C'est elle qui loue l'Éternel. Amen. C'est notre âme qui crie à Dieu, comme dira David. Elle est importante. Il faut prendre conscience. Il faut arriver à réaliser que Satan veut ton âme, qu'il veut attraper mon âme, et il veut l'entraîner vers le bas, et non pas vers le haut, mais toujours en bas, toujours plus bas. Il veut la faire descendre dans les profondeurs du Hadès. Et d'ailleurs, c'est écrit dans l'Apocalypse, quand il est écrit « Tu n'as pas connu les profondeurs de Satan ». C'est écrit dans l'Apocalypse. C'est écrit 2 fois. « Tu n'as pas connu les profondeurs de Satan » à une église. Sachez-le. Vous pensez que Satan n'est pas profond, on se trompe énormément. Satan est plus profond qu'on pourrait croire. Seulement lui, la profondeur nous entraîne vers l'abîme, nous entraîne vers le néant, et nous entraîne vers le vide, et nous entraîne parce qu'il veut nous entraîner vers les démons, parce qu'il veut nous entraîner vers les démons. C'est son but, c'est ce qu'il a toujours fait, et c'est ce qu'il continuera de faire jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la géhenne. Il continuera à le faire. Parce que s'il a pu prendre des anges, et s'il a pu les entraîner avec lui, c'est qu'il peut aussi le faire avec nous. Et Dieu sait que nous, on n'est pas des anges. Alors s'il a pu le faire, il peut le faire avec des humains. C'est son but. Satan veut notre âme. Pourquoi? Je ne peux pas savoir, mais je sais qu'il le veut. Je sais que Satan veut mon âme. Parce que votre âme est précieuse. Parce que votre âme a un prix. Et elle a un prix. Parce qu'il a payé le prix. Amen. Il a payé le prix pour sauver ton âme. Donc cette âme, nous devons veiller sur elle. En levant le matin, est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'avant de dormir, on a prié? Parce que Dieu peut rappeler notre âme et lui dire, âme, ton âme va aller maintenant dans l'au-delà, dans l'éternité. C'est l'heure. Mais est-ce qu'elle est prête? C'est là toute la question. Vous voyez, quand on parlait d'Ézéchias hier, au sujet d'Ézéchias, n'est-ce pas? Quand Dieu lui a rajouté 15 ans, 15 années de plus. Je me suis toujours un peu posé la question. Je me suis posé la question même hier soir, quand je suis rentré, comme quoi vous voyez, que quand on mange quelque part, on se rappelle de ce qu'on a dit.
Et alors je pensais, et je disais, mais je ne comprends pas bien, Seigneur, pourquoi tu as rajouté 15 ans à cet homme, puisque tu savais de toute façon ce qu'il allait faire. Hein? Et Dieu m'a répondu dans mon cœur, j'ai entendu, mais il aurait pu ne pas le faire. Au contraire. Parce que si je lui ai donné 15 ans, c'est qu'en réalité, il n'était pas prêt. Parce qu'il y avait en lui des choses qu'il n'avait pas supprimées. Mais oui, mais alors pourquoi, Seigneur, tu le reprends? Mais je ne l'ai pas repris. Je lui dis que j'allais le prendre. Je lui ai annoncé par le prophète qu'il allait s'en aller, qu'il prépare, qu'il allait quitter. Mais est-ce qu'il était prêt? Non. Non, il n'était pas. Et pourquoi je sais qu'il n'était pas? Pourquoi? Parce qu'il a déraillé. Parce qu'il a fait le contraire de ce qu'il était dans sa vie. Pendant toute sa vie, il a fait des bonnes choses, et 15 années, il a fait une mauvaise chose. Non. L'orgueil. L'orgueil. Mais est-ce qu'il est devenu orgueilleux quand Dieu lui a dit, je rajoute 15 années? Non, il l'était. Il l'était. Oui. Mais il ne le savait pas, il ne le voyait pas. Mais seulement quand Dieu a rajouté, son orgueil a éclaté. Parce qu'il s'est dit, oh, qui je suis? Le soleil s'est arrêté. Hein? Je ne suis pas n'importe qui. Et Dieu lui a fait comprendre, mais je sais que tu n'es pas n'importe qui. Il y a longtemps que tu le penses que tu n'es pas n'importe qui. Il y a longtemps que tu le penses. Donc je vais te donner 15 années pour voir si tu vas t'unir, si tu vas t'unir, si tu vas changer. Et il n'a pas changé. Au contraire. Il n'est pas devenu orgueilleux, il était orgueilleux, mais il ne le savait pas. Et quand Dieu lui a dit, tu vas aller à la maison, Dieu a dit oui, mais il n'est pas prêt. Ah, nous on dit, combien de temps je vais vivre? Rester en vie pendant combien de temps? J'y pensais tout à l'heure. C'est normal, à mon âge, on pense plus ces choses qu'autrefois. On sait très bien que de toute façon, on ne se fait pas d'illusions. À 66 ans, on doit se faire des illusions. Hein? On se dit, bon, à un moment donné, tu vas décoller, mon frère. C'est la réalité. Mais, suis-je prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est pas sûr. Car Dieu peut me laisser parce que je ne suis pas prêt. Et qui va m'accorder, je ne sais pas encore combien d'années, je ne les connais pas. Mais Dieu connaît les années qu'il peut encore m'accorder. En me disant, les quelques années que je vais laisser à cet homme, il va progresser, il va changer. Et quand il aura atteint, pas que Dieu ne va pas me faire atteindre la perfection, mais il sait à quel degré je dois arriver pour entrer dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'atteigne le degré de ma maison, de ma demeure. Amen. Car Dieu me prépare une demeure. Amen. Le Seigneur vous prépare une maison. Amen. Je l'ai dit, une maison. Ah oui, on va avoir une maison. Une propriété. Ne vous inquiétez pas. Le portail ne va pas s'écrouler, le mur ne va pas tomber. Une maison solide. Une maison solide. Les murailles sont en or. Le toit est en or. Oh, je vais habiter sous un toit qui est en or. Vous me dites, il pouvait être en or le toit déjà maintenant. La nuit, je monterai avec une échelle, j'arracherai quelques tuiles en or. Je les revendrai pour m'acheter des affaires. N'est-ce pas? Ben oui. Je bénis Dieu que notre toit ne soit pas en or. Parce que si mon toit était en or, c'est pas sûr que je serais auprès du Seigneur. Après tout. Le mieux que ce soit de la brique. Au moins, je reste fidèle au maître. Parce qu'il y a certaines choses en nous cachées. On ne se rend pas compte. Ouais, on ne se rend pas compte. Alors, Dieu a laissé 15 ans. C'est pas mal, 15 ans. Mais, que ce soit 1 an, que ce soit 2 ans, qu'importe, si Dieu nous accorde une année, on va dire Dieu nous a accordé une année de grâce et de délivrance pour que nous puissions comprendre certaines choses et que notre future maison, notre future demeure
eh bien, voilà, en fait, nous sommes en train de la construire, cette demeure. Nous sommes en train de bâtir, nous sommes des bâtisseurs de notre future maison. Ben oui, parce qu'il y a le futur, il y a l'avenir. Alors je sais que pour le monde, l'avenir est incertain, mais pas pour nous. Pas pour nous. Vous savez, si on vient vers vous et qu'on vous dit les manifestations, ceci, cela, vous savez, sincèrement, moi je réponds, c'est au-dessus de ma tête. Amen. C'est au-dessus, non pas que je ne suis pas sensible. Je n'ai pas dit que je ne suis pas sensible. Vous savez, qu'ils arrêtent. L'homme a toujours besoin de mettre un habit pour ne pas montrer ce qu'il est. Et en fait, c'est curieux d'ailleurs parce que on se pose la question pourquoi on dit ils ont un gilet jaune. Ils pouvaient très bien manifester sans porter le gilet. Autrefois, on revendiquait et on mettait un gilet. On ne mettait pas de gilet, pardon. Bon. Mais ce qui est curieux comme phénomène, et ça je tiens à le dire, c'est important, c'est vrai, et c'est pas anodin. En fait, nous avons deux groupes aujourd'hui dans ce pays qui se sont manifestés. Nous avons le groupe qui est les Gilets jaunes, c'est un groupe. Hein? Et bien sûr, quand ils se manifestent, ça part. Ça secoue la nation. Et puis la semaine dernière, on nous a dit, il y a la grève. Il y a la grève. Et la grève, elle n'a pas été annoncée par les Gilets jaunes, elle a été annoncée par les syndicats. Ce sont les syndicats qui font la grève. Oui. Les CGT, ça. Ben, ça ne marche pas. Ah ben, ça ne fonctionne pas. On n'a même pas parlé de rien dit. Pourquoi? Parce que personne n'a suivi. Et hier, il y a les Gilets jaunes. Et la nation est tumultueuse. Non? Pourquoi? Parce que les syndicats n'ont pas de gilet. N'ont pas de gilet. Par contre, les autres, ils ont un gilet. Se poser même la question, et on peut se poser la question, pourquoi il est jaune? Il aurait pu être rouge. Il aurait pu être vert. Il aurait pu être noir ou être marron. Mais pourquoi le jaune? Pourquoi le jaune? Parce que c'est la jaunisse. C'est l'hépatie virale. Et si. Et elle se trouve où, la jaunisse? Où elle agit, l'hépatie virale? Dans l'estomac, à l'intérieur de l'estomac. Donc il y a un profond malaise dans la société. Mais cette société, elle est malade. On pourrait poser la question. Si j'étais sur le plateau de la télévision, on me poserait la question. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on me pose la question. Non, mais sincèrement, je me dirais, mais il y a un malaise. Ils disent, il y a un malaise. Les psychologues, les philosophes, les experts, on a des experts de l'humanité qui me disent, on est malade. Moi, je répondrai, et si on est malade, c'est qu'on a mangé quelque chose qui n'est pas bon. C'est que on a mangé. Quand on mange quelque chose qui ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? On est lourd. On n'est pas bien. On ne peut pas expliquer, on n'est pas bien. Et pourtant, on ne nous a pas tapé sur la figure. On ne nous a pas donné un coup de marteau sur la tête. On a mangé. On a mangé. C'est tout. Mais on pourrait aussi se poser la question, est-ce que c'est que la nourriture? Car vous pouvez manger une bonne nourriture et aussi avoir une indigestion. Ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qui est malade? C'est le foie. C'est l'intestin qui est malade. C'est pas la nourriture. Parce que l'intestin ne peut pas supporter, ne peut pas accueillir, ne peut pas recevoir cette nourriture. Donc, il faut aller à l'origine. Il faut remonter à l'origine. Parce que Satan a toujours voulu nier les origines. Car il dira toujours, l'origine, c'est la science. Il ne dit pas, c'est Dieu.
Hein? Et qui pense c'est Dieu, il s'en garde bien de le dire dans les documents que c'est Dieu. Et il vous montre là le tout, vous savez. Et moi quand je regarde, je me dis, oh qu'est-ce qu'il est grand Dieu, quand même. Parce que c'est grandiose des fois quand on l'écoute. On se dit, et alors moi je regarde, je dis, oh, mais Seigneur, mais c'est incroyable ce que tu as fait. Oh, et les autres ils sont là, la science, la science, la science. Et ils vous expliquent les gémus, les moulus, les machins. Moi je me dis, ils sont complètement à côté de la plaque, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Quand ils parlent d'une cellule, je leur répondrai, oui mais d'accord, la cellule, c'est bien beau, l'histoire de cellule. Mais qu'est-ce qui a donné la vie à la cellule? Amen. Qu'est-ce qui a créé? Elle est venue toute seule? Mais comment? Elle ne peut pas venir toute seule, il faut qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait il y a la vie. Mais qui peut donner la vie? La cellule. La cellule, elle ne donne pas la vie. La cellule, elle a été créée pour donner une autre cellule qui va aboutir à quelque chose, comme l'homme qui existe, comme les animaux, comme les planètes. C'est lui qui est à l'origine, qui est derrière. C'est lui qui donne l'ordre, c'est lui qui... Amen. Et Dieu, c'est celui qui va créer quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Nous, on ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. On peut le créer en prenant un élément, un autre élément. Si je crée quelque chose avec un élément, mais qu'il me manque un autre élément, je ne peux pas aboutir à la chose. Mais qui a créé l'élément, puisque je ne peux pas? L'homme peut construire, il peut bâtir. Mais avec quoi? Avec quoi? C'est comme nous, on veut bâtir l'église. Avec quoi? Sur quelle base je bâtis une église? Mais parce qu'elle a une origine. Ici, si ça existe, c'est pas Patrick qui est venu et il a dit, voilà, ça y est. Non. C'est l'esprit du Seigneur qui a dit, je veux ce groupe. Je le veux et je l'aurai. Et il l'a. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il l'a toujours voulu. Même s'il n'existait pas il y a 20 siècles en arrière, il existe aujourd'hui. Mais Dieu savait, dans sa pensée, que ces choses arriveraient parce qu'il l'a pensé. Amen. Il vous a fait venir pour être ensemble. Amen. Vous êtes là, Dieu vous a créé parce qu'il savait que nous allions être ensemble. Merci Seigneur. En ayant le même esprit. Le même esprit. Ayant le même esprit, le Saint-Esprit. C'est ça le miracle. Amen. Car on peut dire au monde, vous dire ce que vous voulez, parce que vous dites, le Seigneur n'existe pas, mais aujourd'hui on raconte que Jésus-Christ n'est pas venu d'ailleurs. Ah oui, c'est nouveau ça, Jésus-Christ n'est pas venu. Non, non, non. C'est un homme intelligent qui est venu, scientifique. Enfin, bon. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme bêtises? Et ça a été à l'Académie des sciences. Et ça fait des études pendant des années. Et genre des études, et des études, et des études. Je suis content que le Seigneur ait appelé, qu'il a appelé des Amen. pécheurs pour être des pécheurs d'âme. Amen. Il a dit à Simon-Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ah mais un pêcheur, ça ne pêche pas des hommes. Un pêcheur, ça pêche des poissons. Non, mais non, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est beau. Un pêcheur de poissons. Et Dieu dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Vous croyez que c'est facile de pêcher les hommes? Mais c'est pas facile d'attraper les poissons, vous savez. D'ailleurs, ils ont essayé d'attraper, ils n'ont pas attrapé. Le Seigneur, il leur a dit, alors enfant! Après sa résurrection, il dit, enfant! Alors, vous avez attrapé quelque chose? Ils ont dit, rien. Il n'a rien attrapé. Ça vous rappelle rien, ça? À seul coup, vous savez, il y a la mémoire qui revient. C'est curieux, ça. C'est bizarre. Pourquoi cet homme qui est au bord du lac? Parce que quand ils l'ont vu, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur Jésus. Non. Ils ont dit, tiens, il y a un homme qui passe. Et cet homme, il s'arrête, il leur dit, enfant! Alors, vous avez attrapé quelque chose? Et si je retourne, il dit, rien attrapé. Il n'a rien attrapé. Mais il y en a un au fond de sa petite tête. Il y en a un au fond de lui-même. Il dit, ah ben ça alors,
J'ai déjà entendu cette parole quelque part. J'ai déjà entendu cette remarque quelque part. Et puis, c'est drôle, c'est bizarre, cette voix, mais je la connais. Et pourtant, il était ressuscité des morts, et pourtant, il a gardé la même voix avant sa mort sur la croix. Il dit, oh là là. Et l'autre, il s'entend, dit, ah, Simon-Pierre, c'est le Seigneur. Oh purée, c'est le Seigneur? Oui, c'est le Seigneur. Jean, lui, il reste dans la barque, il ne saute pas par-dessus la barque, il reste calme, comme quoi, vous voyez, on est tous différents. Oui. On a tous un caractère à part. Et l'autre, l'apôtre Pierre, il saute dans la barque. Et il en a oublié de s'habiller. C'est même pas habillé. Il dit qu'il était tout nu. C'est pas dans le sens qu'il était tout nu. C'est qu'il n'avait pas le tunique. Il avait juste le truc autour. Et pour eux, c'était tout nu. Vous comprenez? Il ne rentrait pas dans le temple comme ça. Lui, les Parisiens arrivent avec leur truc, parti tout. C'était pas possible. Il était tout nu. Il était tout nu. Ah ouais. Comme dans le jardin d'Éden. Je suis nu. Je suis nu. Non? Voilà. Tout nu. Arrivé tout nu devant le Seigneur. Ouais. Tel qu'il est. Ah ouais, il a dit, non, tu n'es pas habillé, toi? Je suis tout nu, bon, moi. Ça me rappelle quelque chose, tiens. C'est curieux parce que j'en connais un qui était tout nu aussi, c'est Adam. Non? Ouais. Il arrive. Voilà. C'est ça. Ah oui. Ah oui. Il est tout nu. Il est tout nu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est ce qu'on est. Ah oui, c'est ça. L'essentiel, c'est que pour lui, le Seigneur était son Seigneur. Il ne faut pas dire Seigneur, Seigneur. Il faut qu'il soit ton Seigneur. Amen. C'est pas pareil. Non? Amen. C'est pas pareil. Et il a dit, ah oui. Et pourquoi il sautait dans l'eau? Pourquoi il a couru? Oh, de toute façon, chez lui, on retrouve le même élan quand il a dit, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Pour rappeler. Il saute, il marche sur l'eau. La différence, c'est que là, il n'a pas marché sur l'eau quand même. Il s'est dit, je me suis cassé. Oui, il l'a fait. Vous imaginez qu'il a marché sur l'eau et il ne l'a pas fait. Il a reçu la leçon, une grande leçon. Quelle leçon? Que ce n'était pas l'heure. Ce n'était pas l'heure. Que, vous voyez, s'il a coulé, parce que pourquoi il a coulé? Pourquoi a-t-il coulé alors que le Seigneur, au contraire, il lui a dit, viens. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est parce qu'il a manqué 2 fois, parce qu'il a vu les vagues. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il a coulé parce que le Seigneur lui a fait comprendre quelque chose. Qu'il arrive à un moment donné que ce n'est pas parce qu'on a reçu des dons qu'on est obligé de les montrer. Amen. Qu'on est obligé d'en mettre plein la vue. Amen. Et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se garder d'être réservé envers certains frères et sœurs. Qu'il ne faut pas trop montrer qui on est. Il ne faut pas trop faire ça. Parce qu'au lieu de produire la vie, on produirait la mort. Vous comprenez? Et le Seigneur lui donne la leçon, et la deuxième fois, il l'a compris parce qu'il n'a pas marché sur l'eau, il a nagé. Il est venu vers le maître en nageant. Il est sorti de l'eau. Vous savez, ça devait être une scène extraordinaire. Ouais. Le Seigneur Jésus était là. Le maître était là. Ben oui, il était parti. Il était parti. Les apôtres sont retournés à leur devoir, à leur tâche, sont retournés à la pêche. Mais quand le matin est arrivé, il n'y avait rien. Dans la barque, il n'y avait rien. Et le Seigneur lui a dit, tu sais toi, je t'avais dit quelque chose. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes et non pas un pêcheur de poissons.
Elle a été travaillée toute la nuit, elle n'a pas attrapé un. Mais parce que le Seigneur lui avait dit, je ne sais pas les poissons que tu dois attraper, c'est un homme. Et le jour de la Pentecôte, oula, 3000. Après, 5000. Voilà. C'est ce que le maître lui avait dit. Amen. Et c'est accompli en lui. Amen. C'est ça. Ah oui. Ah ouais, j'aurais bien aimé être là, moi. Non, non, c'est vrai. J'aurais aimé voir le Seigneur quand il était vivant, bien sûr. Mais j'aurais tellement aimé après. Ah ouais. Oh, c'est extraordinaire. Il dit qu'ils ne parlaient pas entre eux quand ils l'ont mangé. Il leur avait préparé des poissons. Et c'est curieux, ils n'ont pas attrapé un poisson, mais lui, le Seigneur, il avait des poissons. Ah oui. Alléluia. Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. C'est ça. Oui. Jésus, il n'a pas été à la pêche. Oui, il a fait le poisson. Non, mais il a créé. Il a dit, je veux un poisson. Il y avait un poisson. Il n'avait pas besoin de jeter des filets. Ah oui. Ils étaient contents quand même. Hein. Ils ont dit, bon, on a travaillé toute la nuit, on n'a pas attrapé un poisson. Et voilà qu'il y a du poisson. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah oui. Et puis c'est le Seigneur qui les prépare. Quelle leçon. Quelle leçon. Le Maître qui est ressuscité des morts, qui est en train de servir. Il est en train de servir. Ah oui. Eh oui. Moi, je suis un peu comme ça. J'aime servir le Seigneur. J'aime servir aussi mon prochain. Ça me plaît. Parce que je pense que c'est ça que Dieu fait en nous. On est appelé à le servir. Amen. Et que quand on ne sert pas Dieu, eh bien, on peut perdre des bénédictions. C'est ça. Mais on sert bien notre... Vous savez, ce qu'on peut servir notre vie. Tellement important notre vie. Vous savez, nous sommes des âmes remplies de contradictions énormes en nous. D'un côté, on va prier, on va dire, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'aime, je vais te servir. Et puis après, sur la terre, si le Maître était là, et nous regarderait, il dit, qu'est-ce que tu es en train de foutre là? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Seigneur, je fais mes affaires. Mes affaires, tes affaires. Mais ce n'est pas mes affaires qui doivent passer en premier, pas les tiennes. Et vas-y, l'âme. Et vas-y, l'âme. Je possède. Je veux posséder. Elle veut toujours posséder. Elle n'est jamais satisfaite. Elle n'est jamais heureuse, cette âme. Parce qu'elle a toujours besoin, Elle ne peut pas vivre sans ça. Et parce qu'elle a un problème avec Jésus de Christ, un problème avec Jésus de Christ. C'est parce qu'en vérité, elle n'a pas vraiment un contact avec lui. Parce qu'elle n'est pas remplie de la puissance du Seigneur. Allez, il faut l'accomplir par des choses. Et je sais ce que j'ai. Il faut se poser la question au fond de lui. Non pas que le Seigneur ne dit pas qu'on ne peut pas avoir des choses. Il nous les accorde. Il connaît. Il nous connaît. Mais il arrive à un moment donné qu'il faut les faire passer entre nous. C'est ça le problème. Entre nous. Voilà. L'apôtre Pierre n'a pas calculé que l'eau soit glacée ou pas, il se jette dedans. Il court. Enfin, je vois les disciples, vous savez, dans la barque, d'un seul coup, le gars, il saute par-dessus la barque, et il court. Ah ouais. Et dommage qu'il n'y avait pas la télévision, on aurait filmé. Aux informations, nous aurait montré un homme qui court vers Jésus de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth, il n'est pas habillé en or. Il n'y a pas une grande lumière qui étincelle au bord de la plage. Non. Il y a un homme qui fait cuire des poissons. Personne n'a fait attention à lui, sauf l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Vas-y. Qu'il en soit ainsi pour nous ce soir. Qu'il en soit à nous ce soir, au fond de nous, en disant, allez, je vais aller vers lui seul, avec mon Seigneur. Amen. Et qu'importe ce qu'il me dira. De toute façon, il me dira quelque chose. Il me dira,
tu es guéri. Ah non, je ne suis pas guéri. Ah non, je ne suis pas guéri. Non, 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 je ne suis pas guéri. Tu n'es pas guéri. Tu veux être guéri? Oui, mais si je suis guéri, ça aura des conséquences. C'est vrai. C'est ton chemin. Tu ne vas pas les deux en même temps. Et l'un ou l'autre. Ah non. Ah si. Ah non, je ne vais pas. Je ne vais pas les... Ah non. 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 Tu veux être guéri? Ou je te guéris. C'est pas possible. C'est ton opinion. C'est toi qui vois. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas ce que dit l'Écriture. Tu peux être guéri. Est-ce que tu le veux? Vraiment? Pour voir. Faut que je regarde mon porte-monnaie. Tu comprends, Seigneur? J'ai un porte-monnaie. Si je suis guéri, si je suis vraiment guéri, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux solutions. Soit je fais semblant d'être malade, car je continue à faire semblant. Mon porte-monnaie se remplit, parce que je fais croire que je suis malade, alors que je ne suis plus. Donc si je dis que je suis guéri, j'ai plus d'argent. Il va falloir que j'aille travailler, gagner ma vie. Oh non, ça c'est pas possible. Je le sais. Tu crois que je ne sais pas? Vous croyez que le mec ne connaît pas nos pensées? Il les connaît une part. C'est un choix. Tu veux rester malade? Reste malade. Tu ne vas pas perdre le salut parce que tu es malade. Ah non. Tu vas pas au salut parce que tu es malade. Mais moi, en tout cas, j'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie de souffrir. Non, j'ai pas envie. Non. Non, moi, j'ai pas envie. Moi, je préfère être en bonne santé. Je vais dire un mot tout simple. Je préfère bouffer des cailloux, mais ne pas être malade. Ah non. Parce que quand on n'est pas malade, que c'est bon. Amen. Vous savez, si je mange pas, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'étais en train de penser à une chose. J'étais en train de faire la vaisselle. Et je disais, c'est si important que ça, la nourriture? C'est si important que ça? Non. Non. Le Seigneur, lui, il a passé son temps à jeûner. Il a passé sa vie à jeûner. Vous savez que le 3/4 de sa vie, c'était le jeûne. Bah, c'est certain. On ne chasse pas les démons parce que, vous savez, on ne chasse pas les démons parce qu'il s'appelait Jésus-Christ. Ne nous y trompons pas et ne nous l'aurons pas à son égard. Le Christ a chassé les démons parce qu'il jeûnait. Amen. C'est pas vrai, il jeûnait. Mais il les a chassés parce qu'il était dans un état de jeûne et de prière. Amen. Bien entendu, mais de jeûne. Mais il savait, lui, que quand il jeûnait, il pouvait prier des heures après, sans obstacle, sans combat, sans lutte. Parce qu'à un moment donné, son estomac, il était tellement fermé que ça n'avait aucune emprise sur son psychisme, sur sa tête. Elle a pu là, c'est fini, il avait franchi. Parce que le texte est clair, hein, il dit Jésus eut faim. Donc il n'est pas dit qu'il n'a pas eu faim. Il a eu faim. Bon, certes, il a combattu pendant 40 jours, parce que c'est au bout de 40 jours qu'il a faim. Ah oui, c'est au bout de 40 jours. Mais on dit, alors, Jésus n'a pas eu faim pendant 40 jours. Non, je pense que Jésus avait faim, mais cette faim n'avait pas atteint, n'avait pas atteint l'ultime. C'est-à-dire qu'il est arrivé au bout d'un moment que c'était plus possible. Voilà, c'était plus possible. Alors, Satan, il vient. D'ailleurs, on pourrait se poser la question. Et c'est intéressant sur le plan... Non, mais c'est intéressant sur le plan surnaturel, sur le plan spirituel, sur le plan théologique. On pourrait se poser la question. Je parle à l'Église, hein, je ne parle pas qu'à vous, je parle à l'Église. Et je me dis, mais si Satan est venu quand Jésus jeûnait, ça veut dire que le jeûne le provoque. Le jeûne le dérange, puisqu'il vient. Il ne vient pas tout de suite.
Je vous l'accorde. Il ne vient pas tout de suite, mais il va venir. Je me dis, et je me pose la question moi-même, je dis, mais bon sang, zut, en tant que disciple, parce que je suis un disciple avant tout, en tant que disciple du Christ, je me dis, et pourquoi Satan est-il venu quand il jeûne? Ben oui. Mais parce que nous, à l'Occident, surtout en Occident, il ne faut pas nous parler de jeûner. On n'en parle pas ici. Vous allez dans les églises sur le continent africain, oui, on jeûne beaucoup. Mais ici, en Occident, on ne jeûne pas. Il ne faut même pas en parler. On n'en parle même pas. Vous pouvez aller dans les églises, même les églises dites de l'esprit, on ne parle pas. Non, 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 non. On ne vient pas à ce terrain. Non, c'est la bouffe. On bouffe. Chrétien ou pas chrétien, si je ne mange pas, j'ai un malaise, je ne me sens pas bien. Et c'est vrai que tu as un malaise. Mais pose-toi la question, d'où vient le malaise? Amen. Qui produit le malaise? Amen. Peut-être qu'il y a Satan derrière. Il y a peut-être l'adversaire derrière qui se tient et qui dit non, 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 il ne faut pas jeûner. Ah non. D'abord, si tu jeûnes, Satan va vous dire attention, tu vas maigrir. C'est pas grave. Tu vas avoir des malaises. Pas grave. C'est pas grave. Parce que le Seigneur me gardera. Amen. Il me protégera. Il va me Amen. protéger. Et en jeûnant, peut-être que je vais recevoir des révélations. Amen. Je vais recevoir même des visions, des songes. Amen. Ah bon? Oui. Et savez-vous qu'en jeûnant, on reçoit des dons spirituels. Amen. Ah bon? Oui. Pourquoi il n'y a pas de dons spirituels? Parce qu'on ne jeûne pas. Pourquoi il n'y a pas de don de prophétie? Parce qu'on ne jeûne pas. Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi? Parce qu'on ne jeûne pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, qui est mis en prison par Hérode, il sortira. Parce que l'Église priait et jeûnait. Amen. Et jeûnait. Donc on n'a rien sans rien. Amen. Mais notre corps, notre nature, parce que nous avons notre nature, notre moi, notre nature à nous, elle dit ah non, 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 ah non, 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 non. Oui, mais on ne recevra rien. On sera ce que j'appelle des chrétiens normaux. Voilà. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens normaux. Amen. Il nous appelle à être des chrétiens surnaturels. Amen. Il nous appelle à être une église surnaturelle. D'ailleurs, pouvons-nous concevoir une église qui n'est pas surnaturelle? Alors il faut relire le livre des Actes. Parce que le livre des Actes, il commence avec le surnaturel. Dans Acte 2, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, ceci va déboucher sur même des malades qui seront guéris dans la rue quand l'ombre de l'apôtre Pierre Amen. passera sur eux. Vous dites, oui, mais c'était l'église primitive. Ah bon? Donc ça veut dire que Jésus-Christ, il n'était que pour l'église primitive. Mais Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais peut-être que c'est à nous de pratiquer la discipline, de pratiquer certaines choses en nous, mais en Europe, il ne faut pas en parler. D'ailleurs, je sais que tout à l'heure en rentrant, la première chose qui va se passer, je connais bien la musique, le violon. C'est, faut que je mange. Oui, c'est sûr. Et moi, je pense qu'il faut penser à autre chose à ce moment-là et dire au Seigneur, mais attends, Seigneur, contrôle-moi. Contrôle mon appétit, contrôle-moi dedans. Et peut-être quand on aura compris la phrase du Seigneur qui nous dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Et je sais, je ne me fais pas d'illusions ce soir. Vous savez, je sais ce que je dis. Heureusement. Mais je ne me fais pas d'illusions. Je connais l'Église en Occident. Je connais la prédication de l'Occident. Je sais dans quel état est l'Assemblée de l'Occident. De toute façon, je le sais depuis longtemps. C'est même pas la peine d'en parler, ça ne sert à rien. Moi, j'ai été en Martinique. En Martinique, ils jeûnaient 3 fois par semaine. Moi, j'étais là, j'ai dit, oh l'imbécile. Une petite à Patrick, imbécile. Patrick, il croyait en venant qu'il allait montrer à l'église, à Martinique, oh Patrick, j'ai une prédication, t'es bouillant, les petits enfants de 5 ans
qui était à genoux, par terre, autour de moi, oui, hein, et qui jeûnait les petits-enfants. J'avais mon pauvre Patrick, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Mais qu'est-ce que tu viens de faire, le beau, hein? J'avais au moins, sans mentir, j'avais une cinquantaine de petits-enfants de 4 ans, 5 ans, qui étaient à genoux. Moi, j'étais avec eux, à genoux. Et ils m'ont pris par la main et ils m'ont dit, mets-toi à genoux, pasteur. J'ai dit, oui, le petit. Et oui. Et ils m'ont dit, t'as jeûné? Non. Est-ce que t'as jeûné? Moi, je dis, bon sang, hein. Moi qui étais venu pour montrer que Patrick... Voilà, j'en dis pas plus, je ne vais pas en rajouter ce qu'il y a après. Mais peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas certaines choses. Que nous ne comprenons pas ou que nous ne voulons pas comprendre parce qu'on est charnel au fond de nous. Parce que je crains qu'en Occident, on est très charnel. Plus charnel qu'on pourrait le croire. Et que la chair a beaucoup le dessus. Par contre, en Afrique, ils sont surtout démoniaques. Ben oui, parce que comme ils ont compris que c'est par le jeûne, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup. Donc ils sont confrontés plus facilement au surnaturel. Parce qu'il faut faire attention, une fois qu'il y a le surnaturel qui vient, c'est pas terminé. Après, il faut faire très attention. Car Satan fera passer les choses qui ne sont pas du Seigneur aussi, en se servant du surnaturel. Vous savez, il faut veiller constamment avec celui-là. Hein. Faut pas, il nous lâche pas, mais on ne le lâche pas non plus. Amen. Hein, on est veillant et brillant. Il n'aime pas d'ailleurs. Hein. Il n'aime pas quand on veille. Il n'est pas d'accord. Ah non, non. Il dit, tu peux faire ta prière, ça ne me dérange pas. Et je n'aime pas la prière persévérante. Mais surtout, je n'aime pas la prière qui est faite avec l'Esprit de Dieu. Car Paul a dit, priez en tout temps. Par l'Esprit. Amen. Par l'Esprit. C'est ça qu'il a peur. La prière par l'Esprit. Et pour prier par l'Esprit, des fois, il faut apprendre à couper un pas. En disant, aujourd'hui, je vais jeûner. Je ne dis pas jeûner 3-4 jours, mais de journée en journée. Une journée. Je vais jeûner. Je ne mange pas du matin, pas au soir. Parce qu'il y en a qui jeûnent et disent, ah, je ne mangerai pas, mais ce soir, je vais me rattraper. Mais tout le monde peut jeûner. Mais c'est attendre jusque le lendemain. Amen. Et quand on est le lendemain matin, on peut dire aussi à l'Esprit de Dieu en priant, Esprit de Dieu, peut-être que tu m'appelles à le prolonger. Amen. Alors, donne-moi-en la force. Et peut-être que ça fera 2 jours. Ne vous inquiétez pas. Il y a plein de monde qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il ne faut pas faire ça. Tu vas tomber malade. Oh, qu'est-ce que Satan, il nous aime d'un coup. Il prend soin de nous, le diable. Il vient, le diable, et dit, mais non, mais mon pauvre ami, mais ne jeûne pas. Mais tu vas tomber malade. Hein? Mais regarde-moi. Mais je prends soin de toi. Et vous répondez, mais qui tu? Je suis le gars qui te parle. Ne jeûne pas. Mais pourquoi? Parce que tu remues le ciel. Parce que tu remues le 2e ciel. Car il y a 3 ciels. Et tu remues le 2e ciel. Que tu remues le 1er, ça ne me dérange pas. Le 3e, tu ne peux pas. Il appartient au Seigneur, le 3e ciel. Mais le 2e, celui-là, c'est le mien. Ça vous fait rire, ben moi non. Parce que c'est le prince de l'air. C'est là qu'il se trouve, les ténèbres. Et il y a le 1er ciel. Mais il y a le 2e. Mais pour aller au 2e, il faut traverser le 1er. Et le 1er, c'est la chair. C'est manger, c'est boire, c'est s'habiller, combien je vais gagner, et ceci. Ça, c'est le 1er ciel. Mais qu'est-ce que dit Moïse? C'est un ciel des reins.
C'est un ciel d'airain, dit Moïse. Et Élie le savait aussi, puisqu'il a prié et le ciel s'est fermé. Et il a reprié et le ciel s'est ouvert. Donc il y a un ciel au-dessus de nous. Un ciel d'airain. Et nos prières, elles montent, mais elles s'arrêtent au premier ciel. Elles ne rentrent pas dans le deuxième ciel. Parce que ça demande de la discipline. Ça, la discipline. Ah, la discipline. Alors là, la discipline. Ah, alors là, ne parle pas de discipline. Parce que je veux faire ce que je veux. Mais si on veut rentrer dans le deuxième ciel, il faut faire pas ce qu'on veut. Parce qu'il faut marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Et que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, de toute façon, c'est la pure vérité des vérités de toute l'univers. De toute façon, l'Église, si elle continue, si l'Église, elle continue à fonctionner sous le premier ciel, dans 20 ans, dans 30 ans, je vous prédis, au nom de l'Éternel, il n'y aura plus d'Église sur la terre. L'Église, elle existe parce qu'elle est assise dans le deuxième ciel. Amen. Parce que Dieu l'a mis là, pour combattre Amen. les puissances des ténèbres, pour combattre la puissance des ténèbres, et mettre un terme au règne de Satan. C'est là que ça se passe. Le prince de l'air, la puissance de l'air, l'atmosphère de l'air, c'est là que siègent les démons. Et pour en arriver là, c'est pas compliqué. Il faut jeûner et prier. C'est tout. C'est tout. Jeûner et prier. Et tout le reste viendra tout seul. Amen. Parce que Dieu va honorer sa parole et il fera ce qu'il a dit. Donc, tu as un problème, tu jeûnes. Tu as une difficulté, tu jeûnes. Tu as un problème à résoudre, tu jeûnes. Amen. Tu jeûnes pas, garde ton problème. Tu dis, parce que je vais jeûner, mon problème va s'en aller. Oui, 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 si tu jeûnes, le problème va s'en aller. Amen. Si tu es malade, tu jeûnes, tu seras guéri. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être guéri, même si on ne jeûne pas. Mais ça, c'est pour les païens. Les païens, ils ne vont pas jeûner. Ils sont guéris parce que c'est la grâce de Dieu qui descend par l'évangélisation. Mais une fois qu'on est converti, quand on est chrétien, on peut tomber malade. On peut pas dire un chrétien ne peut pas tomber malade. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Et même si on tombe malade, ça ne veut pas dire parce qu'on a été dans le péché. Il y a des chrétiens qui sont malades, ils ne vont pas dans le péché. Mais il y a une opposition, il y a une puissance terrible contre eux. C'est l'attaque, comme ils ont attaqué l'apôtre Pierre, qu'ils l'ont jeté en prison. Comme ils ont attaqué l'apôtre Jacques, il l'a tué. Vous comprenez? Il y a une attaque. Et tu es attaqué. Tu es attaqué. Quand tu as mal, c'est une attaque. Quand on a envie d'aller dans le péché, on est attaqué. Eh oui, parce qu'on ne le voit pas autour de nous. Mais il y a des armées de Satan autour de nous qui veulent nous faire tomber. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. Mais pas par nos armes, mais par les armes de l'esprit. Amen. C'est-à-dire le jeûne et la prière. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il a dit, persévérez dans la prière. Donc à un moment donné, il faut dire à Satan, écoute, il y en a marre. Il y en a marre. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Il revient, tu t'en vas. Tu n'es pas obligé d'accepter ta condition. Tu peux la refuser. Tu as le droit de dire non. Parce que tu es son enfant à Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as le droit de dire non, non, non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Alors, tu t'en vas. Amen. Et Satan s'en ira. Parce qu'il a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière.